Bonjour vidéo, on va parler de typologie réseau. Les types de réseaux LAN, MAN et WAN. Pour commencer, on va parler tout d'abord d'un réseau local LAN. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau local LAN et comment construire un réseau local LAN. Commençons par la situation numéro 1. Petit proposer un moyen pour que tous les ordinateurs de ce bâtiment puissent être reliés entre eux et échanger des données. Après, on va schématiser la solution sur la figure. Avant de répondre à cette situation, il faut tout d'abord faire un petit rappel ce qui concerne le réseau local. Quelle est la définition d'un réseau local? Quelles sont les topologies réseau pour un réseau local? Et ainsi que quels sont les éléments à partager ou bien les ressources à partager dans un réseau local. On va commencer par une activité 1. Concernant la définition d'un réseau local, donc un réseau local ou bien un réseau informatique, en général, un réseau informatique est un ensemble, oui, d'équipements liés entre eux afin de communiquer et d'échanger des informations et de partager des ressources. Ça, c'est la définition d'un réseau informatique. Donc, un réseau informatique est un ensemble d'équipements liés entre eux afin de communiquer, d'échanger des informations et de partager des ressources. Passons à l'activité 2. Concernant un petit rappel ce qui concerne topologie réseau. Il ne faut pas confondre entre typologie réseau et topologie réseau. Pour topologie réseau, complétez par le terme qui convient dans chacun des cas. Alors, pour la figure numéro 1, quelle est la topologie de figure? Donc, il est topologie bus. Pour figure numéro 2, il est sous forme d'un nom, c'est la topologie anneau. Et pour troisième figure, c'est la topologie qui s'appelle topologie étoile. C'est la plus utilisée dans les réseaux locaux, dans la construction des réseaux locaux. C'est bon, on va passer à l'activité 3. Indiquer les ressources pouvant être partagées dans un réseau. Commençons par un scanner. Est-ce qu'on peut partager un scanner dans un réseau local? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, par exemple, utiliser un seul scanner dans un réseau qui contient 10 ordinateurs? Oui. Le scanner, on peut partager un scanner dans un réseau local. Le disque dur. On peut partager un disque dur d'un ordinateur de réseau avec les autres ordinateurs de même réseau. Donc, oui. Le clavier. Est-ce qu'on peut partager un clavier dans un réseau local? Non. Chaque ordinateur dispose de sa propre clavier. La connexion réseau, oui. Connexion Internet. On peut partager la connexion Internet dans un réseau informatique ou bien un réseau local. L'imprimante. Est-ce qu'on peut partager une imprimante dans un réseau informatique? Par exemple, si on a une salle informatique qui contient 10 ordinateurs et une seule imprimante, est-ce qu'on peut utiliser cette imprimante à partir de n'importe quel ordinateur de ce réseau? La réponse c'est oui. On peut partager, donc on peut partager une imprimante dans un réseau informatique. La souris, non. Même chose que clavier. Les applications, oui. On peut partager les applications dans un réseau informatique. Passons maintenant à la solution de la situation. Comment peut-on construire un réseau local au niveau de ce bâtiment ou bien un réseau informatique au niveau de ce bâtiment?
Tout d'abord, il faut choisir la topologie réseau à faire dans ce bâtiment. La topologie la plus utilisée, c'est la topologie étoile. Pour faire une topologie étoile, ou bien pour faire un réseau selon la topologie étoile, il faut disposer d'un concentrateur, un hub ou bien switch, en utilisant ici un switch. Donc, un concentrateur switch. Chaque ordinateur possède carte réseau filiale. Après, il faut des câbles. Donc, il faut utiliser des câbles comme ceci, un câble à paire torsadé avec un fiche RG45. Donc, première étape, il faut relier chaque ordinateur avec le concentrateur en utilisant ces câbles. Poste 1 avec le concentrateur, poste 2 avec le switch aussi. Même chose pour poste 3 et poste 4. Donc, après, il faut donner un nom et une adresse IP pour chaque ordinateur. Il faut définir les ordinateurs dans ce réseau local. Par exemple, poste 1, on va le donner le nom, poste 1 avec une adresse IP 192.168.0.1. Deuxième ordinateur, on va le renommer poste 2 avec une adresse IP 192.168.0.2. Même chose pour poste 3, on va la donner par exemple on va donner par exemple le nom poste 3 avec une adresse IP 192.168 et 0.3. Pour poste 4, une adresse IP 192.168.0.4. Il ne faut pas donner le même adresse ou bien la même adresse IP à deux ordinateurs ou bien le même nom. Donc chaque ordinateur dans le réseau informatique a sa propre adresse IP et son propre nom. Après cela, est-ce qu'on peut utiliser une imprimante, une seule imprimante dans ce réseau? La réponse c'est oui. Il faut tout d'abord, on a deux solutions à faire, deux méthodes à relier cette imprimante à ce réseau. Soit on relie cette imprimante à un poste de réseau, par exemple, avec poste 2. Après, on fait le partage de cette imprimante. Donc, lorsqu'on fait clic droit, partage et sécurité, partager, donc l'imprimante devient avec une main sous-dessous qui représente que l'imprimante est partagée dans ce réseau. Ou bien, on peut relier directement l'imprimante avec le concentrateur. Et comme ça, on a deux méthodes à faire. On va voir la différence entre les deux dans un exercice à la fin de la vidéo. Donc, le réseau qu'on a construit ici, c'est un réseau informatique au niveau du bâtiment. Il s'appelle, c'est-à-dire le type de ce réseau, c'est un réseau local. C'est un réseau local. Comme ceci. Ça, c'est un réseau local. On dit un réseau LAN. D'où vient le mot LAN? Local Area Network. L-A-N. LAN. Donc, si on prend par exemple le réseau qu'on a construit au niveau du bâtiment 1, ça s'appelle un réseau LAN 1 avec un autre, par exemple,
on peut, par exemple, on peut faire un réseau local au niveau d'une agence bancaire, d'une ville, l'agence 1 avec un réseau local LAN 1, une autre agence de même ville avec un réseau local LAN 2. Si on relie les deux réseaux, supposons par exemple que les deux agences, la distance entre les deux agences, par exemple 3 km. On peut ajouter une autre agence bancaire à une distance de 23 km de deuxième agence. Donc, le réseau qui relie les trois agences s'appelle un réseau métropolitain. Parce que la distance ici entre les agences ne dépasse pas un rayon de 70 km. Donc le réseau MAN, c'est le Metropolitan Area Network, MAN, MAN. Lorsqu'on relie par exemple, passons à l'exemple au niveau de réseau MAN, où se trouve le réseau MAN par exemple. Si on prend le réseau de ce bâtiment, un réseau local 1, avec le réseau de l'autre agence, le réseau local 2 et 3. La distance entre LAN 1 et LAN 2, c'est 20 km. Et la distance entre LAN 1 et LAN 3, c'est 10 km. Et la distance entre l'agence 1, LAN 1, avec LAN 4, c'est 160 km. Où se trouve le réseau MAN? La réponse, c'est au niveau de ces trois réseaux locaux. Parce que la distance entre les trois ne dépasse pas un rayon de 70 km. Donc ici, on a un réseau, oui, un réseau MAN en rouge. Le type de réseau qui relie ces trois réseaux locaux, c'est un réseau de type MAN. On ne peut pas ajouter le réseau, le dernier réseau, le réseau local 4, parce que la distance c'est 160 km et elle est supérieure à 70 km. Passons maintenant à définir le dernier type de réseau, c'est un réseau qui s'appelle réseau MAN. Lorsqu'on relie les réseaux locaux au niveau des bâtiments, lorsqu'on relie deux réseaux locaux ou bien trois au niveau d'une ville, on est dans un type de réseau qui s'appelle MAN. Le réseau qui relie les MAN au niveau d'un pays ou bien de planète, c'est un réseau WAN. La figure 2 représente un réseau LAN qui relie les réseaux locaux et les réseaux MAN au niveau d'un pays ou bien de planète avec des fibres optiques ou bien des satellites. Il s'appelle un réseau WAN, Wide Area Network. Donc, en résumé, le type de réseau LAN, c'est un réseau qui ne dépasse pas la distance d'1 km, entre 1 mètre et 1 km. Lorsque le diamètre de ce réseau, ou bien lorsque le rayon de ce réseau ne dépasse pas, il est entre 1 mètre et 1 km, on parle d'un type de réseau LAN, Local Area Network. Lorsque la distance est entre la distance ou bien le rayon de réseau entre 1 km et 70 km, on est là dans un type de réseau qui s'appelle MAN, Metropolitan Area Network. Et lorsque le rayon de réseau est supérieur ou égal à 70 km, on est dans un réseau de type WAN, c'est-à-dire Wide Area Network. Ces trois types de réseaux
elle regroupe les typologies réseau. Il ne faut pas confondre les typologies réseau LAN, MAN, WAN avec les topologies réseau bus, anneau, étoile. Donc là, on est les trois mots LAN, MAN, MAN représentent les typologies réseau avec Y. Passons maintenant à un exercice pour bien comprendre. Première question, donc soit la figure d'image au-dessous. Quelle est la typologie réseau représentée dans cette figure? Donc, pour la figure, on a un concentrateur au milieu. Comme vous voyez ici, pardon, je vais utiliser un stylet. Comme vous voyez ici, on a poste 1 relié avec un concentrateur, poste 2 même chose, et poste 3 relié au concentrateur. Donc, le poste 2 possède une imprimante. On peut partager cette imprimante avec les autres postes de réseau ici. Quelle est la typologie réseau représentée dans cette figure? Alors là, on parle d'une typologie de type LAN, parce que la distance, elle est entre 1 mètre et 1 kilomètre. On est dans une salle, ou bien un bâtiment, ou bien établissement. Donc, le type de réseau ici, un réseau LAN. Oui. De quelle topologie s'agit-il? Il ne faut pas confondre entre typologie avec Y et topologie avec O. Donc, de quelle topologie s'agit-il? C'est-à-dire la question concernant est-ce qu'il est bus ou bien anneau ou bien étoile. Et si on utilise un concentrateur, donc automatiquement, c'est un étoile. Topologie étoile. Est-ce que le poste 1 et le poste 3, le poste 1 et le poste 3 peuvent accéder à l'imprimante si le poste 2 est éteint? Si le poste 2 est éteint. Lorsque le poste 2, on a ici une imprimante qui est liée au poste 2. On a partagé cette imprimante. Lorsque le poste 2 est éteint, est-ce qu'on peut utiliser cette imprimante à partir de poste 1 et poste 3? La réponse, c'est non. Est-ce que le poste 1 et le poste 3 peuvent accéder à l'imprimante si le poste 2 est éteint? Non. Donc, la différence qu'on a vue dans la réponse de la situation numéro 1, on a deux possibilités de relier l'imprimante au réseau. Soit on relie à un ordinateur de réseau, soit directement au concentrateur. Lorsqu'on relie cette imprimante au concentrateur, il ne dépend pas des postes de ce réseau. Il est indépendant des postes. Passons maintenant aux questions suivantes. Question 4. Si un ordinateur relié au réseau tombe en panne, quelle sera son influence sur le réseau avec cette topologie? Donc, par exemple, si le poste 1 est tombé en panne, est-ce que les deux autres postes peuvent, par exemple, peuvent communiquer entre eux, ou bien peuvent, par exemple, partager entre eux des éléments? Oui, parce que c'est le poste 1, il est indépendant des deux autres postes dans cette topologie, donc bien dans la topologie étoile. C'est pourquoi cette topologie étoile est la plus utilisée dans un réseau local. Donc le réseau continue à fonctionner. C'est la bonne réponse. Passons maintenant à l'exercice suivant.
désigne un réseau indiqué. Pardon. A désigne un réseau indiqué le type de A dans chacun, le type de A dans chaque situation. Et donc pour la situation, première situation, A est le réseau de la salle informatique d'un collège. Lorsqu'on parle d'une salle informatique, ici, la distance ne dépasse pas 1 km. Donc on est dans un type de réseau, c'est-à-dire la typologie ici, c'est LAN. A est le réseau liant deux collèges, par exemple de terre ou d'Inde, deux collèges de même ville. Lorsqu'on parle au niveau d'une ville, on est dans un réseau de type MAN. A est le réseau liant deux réseaux dont l'un se trouve à Agadir et l'autre à Paris. Donc ici, les deux réseaux, l'un se trouve dans un pays, l'autre dans un autre pays, c'est-à-dire c'est un réseau étendu, c'est-à-dire un réseau WAN. A est le réseau Internet. Lorsqu'on parle d'Internet, c'est un réseau Wide Area Network, c'est un réseau étendu, donc c'est un réseau WAN. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.